Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, on se retrouve dans ce magnifique décor d'une maison neuve que les propriétaires voulaient intelligente. Ils ont donc fait affaire avec la Maison Adam pour la domotique, pour le son et pour l'image. Et vous allez voir que le résultat est spectaculaire. Maison Adam. Vous remarquerez tout de suite que nous ne sommes pas dans notre décor habituel des présentations chez Maison Adam. Nous sommes dans une nouvelle construction, une maison intelligente grâce à l'application de chez Maison Adam. Bien sûr, on parle de José. Bonjour, José. Bonjour, Michel. Et le maître d'œuvre des maisons intelligentes. Salut, Francis, ça va? Bonjour, Michel, ça va bien, toi? Messieurs, oui, ça va très bien. On va parler donc de cette maison intelligente, de toutes les applications ici, et y compris l'éclairage. Et ça, bien, c'est nouveau en ce qui me concerne d'entendre parler d'éclairage. Oui, effectivement, Michel. On s'est lancé en 2023 dans l'éclairage. Puis écoute, c'est la compagnie Contact de l'âge qui nous a approchés. Puis eux autres cherchaient vraiment, tu sais, des intégrateurs, qu'on soit leur référence pour leurs produits Homeworks et aussi Ketra. Puis ça a été un wow instantané quand on a vu le travail des produits Ketra. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire. N'est-ce pas, Francis? Absolument. Puis comme c'est un produit qui n'est pas nécessairement là, accessible à tous au côté budget, on s'est quand même dit que ce serait bien de rentrer d'autres lignes de luminaires également pour vraiment offrir une gamme complète à nos clients, mais tout en conservant quand même une certaine qualité là, de produits. C'est pour ça qu'on est très fiers de dire qu'on travaille avec les produits Lumenwarm. C'est une jeune entreprise de la Ville de Québec qui se spécialise dans la conception et la fabrication de luminaires là, architecturaux intérieurs, donc pour des résidences haut de gamme, entre autres. Mais aussi, ils font la majorité de leur fabrication au Québec également, qu'on trouvait qui était vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, dans cette maison ici, pour la majeure partie de la maison, c'est les produits Lumenwarm qui ont été sélectionnés par le client, ainsi que des produits Ketra pour l'aire de vie principale. OK. Puis je tiens à souligner, Michel, que justement, en vieillissant, là, l'éclairage, on y attache de l'importance parce que moi-même, je veux dire, quand je rentre dans un endroit où est-ce que c'est l'éclairage d'aile puis que ça m'éblouit, je veux dire, je trouve ça fatigant. Puis justement, ici, puis avec les produits Lumenwarm, on ne vit pas ça. Non, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué peut-être dès mon entrée ici, la source de lumière encastrée là, dans le plafond plutôt qu'être au niveau du plafond, finalement. C'est ça? Exactement, Michel. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on vieillit, plus les muscles dans nos yeux ont de la difficulté à s'ajuster pour les éblouissements. Donc, c'est important de choisir un encastré qui, au lieu d'avoir la source lumineuse vraiment à la surface du plafond, qui fait en sorte que quand on regarde les plafonds, on est ébloui. Mais on veut avoir un encastré qui est plus en retrait du plafond, comme on le retrouve là, justement, ici. Aussi, on dit qu'à 50 ans, on perçoit moins de 50 de la luminosité qu'on voyait à 20 ans. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, de choisir des luminaires qui sont puissants, performants et qui vont donner vraiment un éclairage uniforme. Donc, dans ce cas-ci, c'est les Desfiolet 3 pouces de Lumenwarm qu'on a choisi. Alors, en plus d'être des luminaires très performants, les Desfiolet de Lumenwarm ont vraiment là, un look très, très, très épuré parce qu'ils ont une finition où est-ce qu'on ne voit pas du tout la bordure. C'est vraiment là, caché là, à même le gyps. Également, au niveau de la gradation ici, ce que les clients ont choisi comme type de gradation, c'est ce qu'on appelle du dim to warm. Donc ça, ce que ça fait, c'est que la température de la couleur du luminaire va changer selon l'intensité qui est choisie. Donc ça, à ce moment-là, on se retrouve dans des ambiances beaucoup plus chaleureuses, autant le matin que le soir. Je tiens à souligner, Michel, que ces luminaires ont un IRC de 96. C'est vraiment réservé à des luminaires haut de gamme. Écoute, quand on est des clients, comme on a ici, qui ont le soin du détail puis qui ont investi beaucoup dans le design, bien, on va avoir un éclairage justement avec un IRC élevé qui va permettre de faire ressortir les boiseries au niveau des veines du plancher et la décoration qui va avoir des couleurs beaucoup plus naturelles. Oui, c'est une excellente idée, mais IRC, est-ce qu'on expliquerait ça comment là, pour définir ce que ça veut dire, Francis? Dans le fond, IRC, c'est pour indice de rendu des couleurs. Ce que c'est une mesure qui va se situer entre 0 et 100 et qui va déterminer si les couleurs en dessous d'une source lumineuse donnée sont vraiment représentées avec fidélité par rapport à la lumière d'origine, de référence, qui est la lumière du jour ou la lumière du soleil. Je vous vulgarise ça un petit peu mieux. Par exemple, prenez une pomme, une orange, sortez dehors en plein jour.
Mettez-la au soleil, regardez les couleurs. Les couleurs que vous allez voir sont vraiment les couleurs naturelles de ce fruit-là. Donc, vous allez avoir un IRC de 100. Alors, si on prend un autre exemple, des fois, on va dans des entrepôts, on va avoir des fluorescents au plafond, on va trouver que les couleurs sont beaucoup plus fades, les gens ont quasiment l'air malades autour de nous. Et ça, c'est parce que les couleurs sont altérées par un IRC qui est trop faible. Généralement, on parlait entre 0 et 70. Alors, c'est vraiment important, comme José le mentionnait, dans des situations où on a une résidence plus haut de gamme, si on veut vraiment avoir des couleurs de matériaux qui sont naturelles et fidèles, c'est important d'avoir un IRC qui est beaucoup plus élevé. C'est ce que les clients ont sélectionné, justement. Bon, voilà, on comprend très bien maintenant ce que ça signifie. Maintenant, j'aimerais que tu me parles des encastrés Ketra. Tiens. Avec plaisir, Michel. Alors, Ketra, comme on le dit un peu plus tôt, c'est vraiment la prochaine révolution en éclairage. D'ailleurs, Lutron, qui est en passant le leader mondial en contrôle d'éclairage et en toile motorisée, pense que d'ici 5 à 10 ans, ça va vraiment être des luminaires comme les Ketra qui vont être plus omniprésents dans le marché. Pourquoi? Mais premièrement, on parle ici de luminaires qui sont adressables individuellement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est plus obligé, quand on fait la conception de notre plan électrique de maison, de penser à mettre des interrupteurs qui vont contrôler des zones d'éclairage prédéterminées. À ce moment-ci, on fait juste câbler un maximum de luminaires possible sur un même circuit électrique. C'est dans la programmation qu'on va déterminer c'est quoi les différentes zones d'éclairage dans la maison. Alors ça nous donne une très grande flexibilité. Imaginez du jour au lendemain, il y a des zones d'éclairage que vous n'aimez pas, que vous voulez changer. On n'est pas obligé de faire passer un électricien, pas obligé d'ouvrir les murs ou de passer des nouveaux câbles. En seulement quelques minutes de programmation, on peut tout changer les zones d'éclairage de la maison. En plus de ça, mais dites-vous qu'on peut en tout temps faire des différences aussi, des changements plutôt au niveau des contrôles de zones d'éclairage pour avoir des ambiances plus personnalisées. Je donne un exemple. Si normalement, dans un salon, j'ai 6 encastrés qui allument toujours ensemble là, sur la même touche, mais je peux décider que le soir, j'en allume juste un sur 2 pour avoir une ambiance encore plus tamisée. Alors, vous voyez que les possibilités sont vraiment infinies. Donc, on comprend que c'est extrêmement pratique, cette application-là. Mais est-ce que Ketra fabrique seulement des encastrés? Non, Michel. Ketra fait aussi des ampoules. Par exemple, si vous en avez besoin pour intégrer dans une lampe ou encore dans un suspendu ou dans nos rails où est-ce qu'on a des genres de petits spots aussi. Alors, mais on a des bandes de DEL discrètes comme on peut voir en dessous des armoires ou en dessous d'un escalier. Et on a aussi la bande de DEL avec plus de puissance. Là, c'est justement quand on veut laver un mur, mettre de la couleur, ressortir la pierre ou la brique, comme on a ici. Là. Oui, voilà. Alors, il y a une dernière fonctionnalité que je sais absolument vous parler aujourd'hui. Pour vous donner une idée, Ketra a environ une 60aine de brevets là, par ampoule. Là, donc, c'est vraiment des produits qui sont hyper complets. Mais il y a une chose que je trouve qui sort vraiment du lot, et c'est la fonctionnalité qu'on appelle Vibrancy. C'est le seul produit au monde actuellement qui fait ça. Ce que c'est, dans le fond, c'est que Lutron, même si les produits Ketra ont un IRC déjà très élevé, on parle de entre 90 et 98, donc les couleurs en dessous de leur source lumineuse sont déjà super naturelles, mais malgré ça, ils ont quand même trouvé une façon de venir tweaker la lumière rouge, bleue et verte qui compose la lumière blanche pour que les couleurs ressortent encore plus davantage dans votre espace. Donc, ça va être surtout les objets, je vous dirais, qui ont des teintes de jaune, d'orange, de rouge, qui vont encore plus puncher. Mais même les verts, les bleus vont être affectés aussi. Alors, si vous avez des œuvres d'art, vous avez des murs végétaux, des plantes, ou vous voulez encore plus que les veines de bois là, de vos planchers et de vos armoires ressortent, c'est absolument des ampoules Ketra que ça vous prend. Et ça va vraiment, là, même dans des ambiances tamisées, faire ressortir les couleurs de votre espace là, de façon là, spectaculaire. Bien, c'est assez génial ce qu'on a réussi à faire. Où est-ce qu'on est rendu, justement, dans ce type de produit. Mais si on va s'arrêter un instant. Déjà, vous avez un bon aperçu à quoi ça va ressembler notre émission. Version éclairage. Et bien d'autres choses à venir qu'on va vous montrer tout de suite après la pause. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission pour vous faire rêver peut-être d'une maison intelligente comme celle justement réalisée par les gens de chez Maison Adam, José. Hein? Oui, absolument. Puis Michel, écoute, on sait qu'ici, les clients ont choisi
un éclairage Ketra. Donc, nécessairement, on a eu à finalement intégrer l'écosystème de Lutron. Pour ce qui est des interrupteurs, puis l'avantage que ça donne, c'est qu'on a éliminé beaucoup d'interrupteurs dans cette maison. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié voir, c'est la beauté qu'on peut avoir avec les éclairages personnalisés de Lutron, surtout dans la série Palladium et aussi la série Alice. Si vous voulez donner un style unique à votre maison, ça vous prend carrément les claviers Alice. Moi, personnellement, ça me fait penser vraiment au look des années folles, dans les années 20. Donc, ce qui est le fun avec ces claviers-là, c'est que non seulement ils sont superbes, mais en plus de ça, on peut les personnaliser pour avoir de 1 à 9 boutons. Puis comme ici, on a un système Control4 qui est comme le pont, si on veut, entre les différents logiciels. Mais là, on peut utiliser les claviers Alice ou Palladium pour, oui, contrôler l'éclairage, mais aussi les toiles motorisées, les ventilateurs et même les chauffe-terrasses. En plus de ces claviers vraiment superbes, ces clients là aussi ont choisi des écrans tactiles de 10 pouces de Control4 qui finalement leur permet d'avoir un contrôle total de tout ce qu'on a pu mettre comme objet à contrôler, c'est-à-dire des objets connectés. Et naturellement, il y a des avantages aussi comme, par exemple, le système d'intercom qui permet de communiquer entre les étages et même quand quelqu'un sonne à la porte. Là. Et naturellement, on peut faire des scènes d'éclairage personnalisées. On peut voir nos caméras, justement, qui sont installées. On en a plusieurs même à l'extérieur de la maison. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes avec ces écrans tactiles-là. Absolument. Pour avoir un look vraiment épuré, encore une fois, dans les pièces, avoir le moins d'appareils apparents, bien là, à ce moment-là, on a décidé de tout centraliser les appareils audio-vidéo de la maison dans un rack qui est caché dans une pièce à l'aide d'une matrice vidéo. Alors, à ce moment-ci, on voit juste les haut-parleurs et les téléviseurs. Puis, à l'aide d'une télécommande, qui est la tout récente Halo Touch de Control4, mais les clients ont la possibilité de contrôler leurs différents appareils. Alors, cette télécommande-là, c'est vraiment une fusion entre un écran tactile et une télécommande universelle. Alors, on va retrouver toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir sur les écrans tactiles, justement, de la maison, sur la télécommande, mais en plus d'avoir quelques boutons qu'on est habitué d'utiliser communément, à ce moment-là, ça va faire une expérience qui est beaucoup plus conviviale aussi pour l'utilisateur. Oui, ça donne un très, très bon résultat parce qu'on voit que c'est très épuré. Toutes les fonctionnalités sont là, puis ça fonctionne à merveille. Merci, Francis, pour cette partie, donc, éclairage, et également domotique en général pour cette maison. On va parler d'audio-vidéo dans quelques instants parce que Guillaume est avec nous. On va le retrouver dans un moment. Alors, Guillaume se joint à nous, bien entendu, pour une portion de cette émission. Ses réalisations, bien sûr, tu y as participé. Guillaume, salut. Absolument. Bonjour, Michel. On parle d'audio-vidéo, bien sûr, avec toi. C'est toujours très intéressant, n'est-ce pas, José? Ben oui, Michel. Mais aussi, écoute, il y a plein de belles choses à te faire découvrir, encore une fois, et naturellement à nos téléspectateurs, dans cette magnifique résidence. Moi, je commencerai par parler finalement de la distribution audio, parce que vraiment, on a une ambiance très intéressante. D'ailleurs, le client me le soulignait, comment est-ce qu'il apprécie cette ambiance musicale-là. Bon. Et finalement, ici, on se trouve à avoir plusieurs haut-parleurs répartis dans 8 zones. Et naturellement, tout ce qui est du contrôle musical qui nous permet d'avoir ces ambiances-là, c'est avec le produit Control4. Et on a au niveau de la distribution audio, ça se trouve à être les amplificateurs Triad. OK. Ben oui, il faut savoir que dans un aussi grand projet que celui-ci, la solution avec Triad et Control4, c'est vraiment ce qui s'avère le plus pratique. Parce que d'abord, ça diminue le prix du système et aussi ça diminue de manière importante le nombre de composantes à installer. Par exemple, pour gérer la musique de toute la maison ici, tout ce qu'on a besoin, c'est un amplificateur multicanaux 8 canaux et on jumelle ça à une matrice audio qui permet de distribuer la musique, différentes chansons à travers la maison. Et aussi, ce qui est intéressant et le plus important, c'est que ça améliore beaucoup la simplicité d'utilisation. Parce qu'ici, la musique, comme on va la contrôler, on va utiliser la même application ou les mêmes écrans muraux qui sont installés pour contrôler le chauffage, l'éclairage ou le système de sécurité, par exemple. Donc, le fait de tout centraliser ça, ça vient vraiment simplifier l'utilisation et aussi, ça permet de créer des scènes selon les goûts des clients, comme la fameuse scène classique romantique, où lorsqu'on va partir une playlist de musique un peu jazzée, bien, on va avoir les lumières en même temps qui vont s'amuser. Ça, c'est toujours très apprécié aussi. OK.
Et pour le choix des haut-parleurs, bien justement, ces clients sont venus en magasin, ils ont comparé les différentes marques que nous tenons et ils se sont arrêtés. Vraiment, leur préférence a été vers les produits Bowers & Wilkins, autant du côté encastré que haut-parleurs muraux. OK. Oui, puis ce qui est bien avec Bowers & Wilkins, outre la qualité sonore que les clients ont beaucoup aimé, c'est que le modèle encastré qu'ils ont choisi, c'est le modèle CCM 684. Ce qu'il y a de particulier, lui, c'est que le haut-parleur d'aigu qui est installé à l'intérieur, il permet d'être orienté dans différentes directions. Puis il est jumelé à un petit égalisateur qui est installé à même le haut-parleur. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour des grandes aires ouvertes comme ici, parce que ça nous permet de diriger le son, le meilleur son, vers un endroit précis de la pièce. Pour les haut-parleurs muraux, on a utilisé les haut-parleurs muraux toujours de Bowers & Wilkins AM1. Ça, c'est une solution qui est très intéressante d'abord parce qu'ils sont très élégants. Ça, c'est généralement ce que les gens vont rechercher dans une aussi belle maison qu'ici, mais aussi parce qu'ils sont plus pratiques à installer que des haut-parleurs encastrés dans des pièces ici où on a par exemple des toits qui sont en pente. Là. Ouais. Donc l'utilisation d'haut-parleurs encastrés, ça va s'avérer soit peu efficace pour la qualité sonore ou soit voire impossible tout simplement à installer. Donc le fait de jumeler des haut-parleurs encastrés de BW et des haut-parleurs muraux de BW, bien, ça permet d'avoir un genre de son, un caractère de son qui est identique partout à la grandeur de la pièce. Et c'est vraiment la bonne solution qu'on va proposer pour ce genre d'environnement-là. Bien, c'est un excellent choix et je suis sûr qu'on est très content de ce choix-là. Là, on a parlé dans cette section-là, donc, de ce qu'on entend. Oui. Hein? Et après la pause, on va parler avec Guillaume, il va rester avec nous, de ce que l'on voit aussi, parce qu'il y a des écrans qui ont été installés dans cette maison intelligente. On vous revient tout de suite après la pause. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission de cette maison intelligente. Nous nous retrouvons au salon où, avec José Guillaume, on va observer, par exemple, un magnifique téléviseur qui, ma foi, a beaucoup de style, n'est-ce pas? Quelle grandeur s'agit-il exactement, José? Ça, c'est un 65 pouces et c'est dans la catégorie frame, c'est-à-dire cadre de la compagnie Samsung. Tu as raison de dire qu'il est magnifique. Là. Ah oui, tout à fait. Écoute, ce qui fait qu'on a installé, c'est-à-dire on a suggéré ce modèle-là, c'est qu'au départ, nos clients ne voulaient vraiment pas avoir un gros rectangle noir quand leur téléviseur était éteint. Donc, dans ce temps-là, la meilleure solution, c'est un téléviseur frame. Et surtout, quand tu vois avec la nouvelle génération, où est-ce qu'on a finalement, on se trouve avoir un panneau anti-reflet, tu le vois, là, la texture, c'est comme vraiment, là, on a l'impression que c'est une vraie toile de peinture. C'est vraiment magnifique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Samsung sont encore les seuls à faire de ce genre de produit-là depuis plusieurs années. Puis effectivement, comme José le mentionne, ça fonctionne vraiment très, très bien. Mais ce qui est un petit peu compliqué des fois avec les téléviseurs frame, c'est leur boîtier One Connect. C'est-à-dire que c'est dans cette boîte-là qu'on va retrouver les processeurs du téléviseur, toutes les entrées sur lesquelles on va brancher nos différents appareils. Puis ici, bien, on n'a pas de meuble sous le téléviseur, puis on est sur un mur extérieur. Donc là, il faut toujours trouver une solution pour ranger ce boîtier-là. Donc là, ce qu'on a fait faire, c'est simplement une boîte qui est derrière le téléviseur dans laquelle on a pu ranger le boîtier et pouvoir avoir une installation avec un téléviseur frame qui est très réussi. OK, d'accord. Et puis, pour un téléviseur comme ça, dans une pièce aussi vaste que celle-ci, je présume que le son ne devait pas être très, très adéquat. C'est pourquoi on voit la barre de son qui est installée. Oui, absolument. L'environnement est très ouvert, donc ça prend une bonne barre de son. Ici, ce que tu vois, c'est la nouvelle génération des barres de son triade. Durant la même émission, l'année dernière, on avait aussi fait l'installation d'une barre de son du genre. Ce qui est bien avec Triade, c'est que c'est vraiment une barre de son qui est faite sur mesure. C'est-à-dire vraiment la largeur de la barre de son va être au millimètre près celle du téléviseur. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et c'est une barre de son, bien entendu, qui a une très bonne qualité de son. C'est-à-dire que c'est une barre de son qui a un bon niveau de détail, mais surtout qui est très bien équilibrée. Puis pour des pièces comme ça, où c'est très ouvert, où il y a de l'écho, ça fonctionne super bien. Et la nouvelle génération, comme tu peux le voir en termes de design, vraiment, le Triade, ils ont super bien travaillé. La barre de son est beaucoup plus élégante qu'auparavant. Et le fini bois peut être choisi. C'est-à-dire qu'on peut choisir 4 différentes couleurs de bois pour s'agencer à tous les types de décors.
Parfait. Et ça se place très bien dans un salon comme celui-ci. Mais lorsqu'on veut regarder de grands événements ou aller s'installer confortablement, les gens doivent savoir qu'ici, il doit certainement y avoir un cinéma maison. Bien, écoute, c'est difficile pour nous de ne pas suggérer un bon ensemble de cinéma maison. Et effectivement, on se trouve à en avoir un avec un projecteur au laser 4K et avec une très grande toile de 120 pouces, une toile justement qui fait ressortir les couleurs du projecteur et un magnifique ensemble cinéma maison Dolby Atmos. Alors, comme celui qui les a conseillés est très bien conseillé parce qu'il était important pour ces clients-là, ils ne voulaient pas quand même mettre une grosse part de leur budget sur cet ensemble-là, mais ils voulaient quand même de quoi de qualité qui donnait un bon, on appelle ça un bon rapport qualité-prix. Voilà. Alors, je vais laisser Guillaume en parler. Donc, comme bon rapport qualité-prix, mais quand même dans le haut de gamme, on a choisi le projecteur LS12000 de Epson. C'est un projecteur laser 4K qui a une très belle colorimétrie, donc des couleurs naturelles. Il y a une excellente luminosité pour que n'importe quel type de contenu soit agréable à regarder. Et aussi, il y a un très bon taux de contraste pour produire des noirs qui ont de la profondeur. Ce qu'on a choisi comme toile, comme José l'a mentionné, c'est une toile de 120 pouces. Et comme on est dans un environnement vraiment où on contrôle à 100 la luminosité, on a choisi une toile qui a un gain à peu près neutre. Donc ça, ce que ça permet, c'est que ça permet d'accentuer encore plus les contrastes et d'améliorer encore plus la qualité d'image. Donc là, ce qu'on a, c'est vraiment une image qui est proche de celle qu'on peut retrouver dans une salle de cinéma qui est très moderne. OK, puis on voit aussi que vous n'avez pas lésiné sur la qualité audio, hein, parce que ça va de soi, bien entendu. Tu as entièrement raison, Michel. Écoute, on reconnaît justement la signature de la compagnie Klipsch avec les haut-parleurs qui sont comme cuivrés. Hein. Naturellement, on est allé quand même pas dans les modèles les plus abordables chez Klipsch. On a vraiment choisi le modèle référence première. Et c'est vraiment... la particularité, c'est que c'est vraiment les haut-parleurs qui vont donner beaucoup de détails, mais qui vont rester quand même doux. Alors, tu sais, jamais le son va sortir agressif. Au contraire, on va avoir une très, très grande dynamique. Donc, tout est en place pour entendre et vraiment profiter du son d'un bon ensemble de cinéma maison Klipsch avec la série Référence première. Donc, si on regarde le cinéma maison un peu plus en détail, ce que tu peux voir, Michel, comme haut-parleur central, c'est le modèle RP504 de Klipsch. C'est leur meilleure enceinte centrale. Et ça, c'est important, cinéma maison, parce que ça reste le haut-parleur le plus important. Et ça permet d'avoir des voix qui vont être grandes comme la toile de 120 pouces. Et c'est des haut-parleurs, évidemment, qui s'agencent super bien avec les enceintes RP8000 qui sont de chaque côté. À l'arrière, ce qu'on a choisi, c'est les haut-parleurs RP502. On les a choisis parce que c'est des haut-parleurs qui sont bidirectionnels et que les fauteuils sont très près du mur arrière. Donc, ça permet d'avoir une bonne dispersion des effets sonores. Au plafond, on a installé une paire de haut-parleurs d'effets. Et pour le caisson de basse, le client a choisi le modèle SL12000 de Klipsch. C'est un nouveau caisson de basse. Ils ont beaucoup travaillé Klipsch, pas pour rendre le son plus bruyant ou puissant, mais pour produire des basses qui ont encore plus d'impact. Au niveau du récepteur cinéma maison, ce qu'on a choisi, comme les enceintes Klipsch, ont un son qui est très frontal. On a opté pour le cinéma 50 de Marantz, qui a un amplificateur 9 canaux, 110 watts par canal, mais qui a un son très en nuances, très doux. Et ça s'agence très bien avec la série référence première de Klipsch. Et c'est d'ailleurs un récepteur qui est choix de José depuis l'année dernière chez nous en magasin. Donc, ça permet d'avoir un cinéma maison qui est très dynamique, des voix qui ont beaucoup d'espace et des effets qui voyagent très, très bien. Les fauteuils ne sont pas des fauteuils ordinaires, là. Non, lorsqu'on s'installe là-dedans, moi, je les ai remarqués tout de suite. C'est disponible chez vous, chez Maison Adam, ça? Oui, absolument. Écoute, c'est des magnifiques fauteuils en cuir de la compagnie Valencia. Et écoute, c'est principalement pour le confort qu'on les a recommandés. Aussi, c'est un rapport qualité-prix dans ce type de fauteuil-là. Et ici, on a une motorisation pour la tête, on l'a aussi pour les jambes et le bas du dos. Donc, tout est pensé pour nous donner le meilleur des conforts. Je peux vous dire, messieurs, que je serais très heureux de vivre dans un environnement comme celui-là. Oh, oui. Vous avez vraiment fait du bon travail, hein? C'est très, très bien installé de A à Z partout. Alors, merci à toute l'équipe, évidemment, pour cette belle présentation. Ici, chez Maison Adam, on avait Francis, bien entendu. Merci, Francis. C'est un plaisir, Michel. Merci à toi, Guillaume. Au plaisir. Et merci, José. Plaisir. On va se retrouver bientôt. Félicitations encore pour votre excellent travail. Si vous avez été impressionné par cette émission, vous pouvez la revoir évidemment sur notre antenne, télé-mag.tv. Vous allez sur le site maisonadam.ca et dans la page d'accueil, Conseil d'experts, vous avez tout plein de tests et de choses intéressantes à aller regarder de ce côté-là. Merci de nous avoir regardés en espérant vous avoir impressionné encore une fois aujourd'hui. On vous revient très bientôt.
Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.